Donc voilà maintenant la comptabilisation de cet échelonnement de traitement dans les créances. Donc quand je considère qu'un client n'est plus un client ordinaire solvable et il est devenu un client litigieux ou bien douteux, dans ce cas-là, je procède au reclassement, c'est-à-dire une contrepassation. Je vide le compte client dans le compte client douteux ou litigieux. Débit de 34,24 et crédit de 34,21. Bien sûr, les clients, le compte client, c'est toujours un compte TTC. Voilà, et on essaie de provisionner, on essaie, d'accord, de signifier par la comptabilité que ça mérite quand même une attention particulière parce qu'il y a un doute, un risque de non-solvabilité. Alors dans ce cas-là, je passe une provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant et la contrepartie, la classe 3, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Maintenant, un client ordinaire qui devient subitement insolvable, donc si vous voulez, c'est une évolution radicale. On est passé d'un compte client normal à une perte. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça, on solde, d'accord, le compte client, on contrepasse le compte client, c'est crédité, et on débite les créances devenues irrécouvrables, sans oublier aussi d'éliminer la partie de la TVA liée à cette créance. Par contre, quand le client a été déjà signalé, quand le client a été déjà reclassé et provisionné, dans ce cas-là, bien sûr, la contrepartie, c'est client douteux ou litigieux et la perte, c'est une perte sur créance irrécouvrable et toujours on tient compte de l'annulation de cette partie de la TVA. Et bien sûr, on annule avec la provision qui a été déjà constatée parce que maintenant, il n'y a plus de raison pour garder la provision parce qu'on est passé d'une perte probable à une perte certaine. Donc, provision, on a encore des doutes, d'accord? C'est pas encore réalisé, mais on a des doutes, d'accord? Maintenant, la perte est là. D'accord, c'est réel, c'est effectif et bien sûr, il n'y a aucune raison pour garder le risque. Donc, la provision sera éliminée parce qu'on va considérer la créance comme bien sûr une créance soldée sous forme de perte. On n'aura jamais l'argent de notre client. Donc voilà, je vous présente l'application suivante pour traiter un petit peu les différents cas que l'entreprise peut rencontrer lors du traitement de ses créances. Donc ici, on a plusieurs clients, Alami, Fahmi, Gebli et Shraibi. Donc là, on a les créances TTC pour chaque client et on a le taux de dépréciation fin 2015 avec les règlements en 2006 et les observations au 31/12/2016. Donc pour le premier client Alami, on a une créance initiale de 10 800 et on a fin 2015 un taux de dépréciation de 35%. C'est-à-dire il y a des probabilités que l'on n'aura pas les 35% de notre créance, que le client ne remboursera pas 35% de sa créance. Puis, durant l'année 2016, le client a quand même donné un acompte, il a quand même avancé 4 800 dirhams, d'accord? Et puis, vers la fin 2016, et selon les informations collectées, on trouve qu'il y a maintenant aggravation de la provision, aggravation du doute sur la non-solvabilité. Il faut porter la provision à 80% du solde. Sans oublier que, bien sûr, ce n'est plus la créance initiale parce qu'il y a eu un règlement. Donc 10 800 moins les 4 800. Maintenant, il faut rehausser un petit peu la provision à 80% du solde. Pour le client Fahmi, 13 200. On a une dépréciation fin 2015 de 25%. Il a quand même réglé 5 400. Et puis, on trouve que la dépréciation probable a diminué parce que maintenant, il faut porter la provision à seulement 10% du solde. Avec le client Gebli, créance initiale 14 400, un taux de dépréciation de 40%, d'accord? Il a quand même donné 9 000 dirhams et vers la fin de l'année 2016 et selon les informations récoltées, on considère que le solde ne sera jamais récupéré, que le client ne payera jamais le solde. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut procéder à l'annulation. Donc, à l'annulation sous forme de perte. C'est une perte, bien sûr, que va encaisser l'entreprise. Shraibi, 12 000 dirhams. Aucune information durant l'année 2015.
aucune information pendant l'année 2016. Et fin 2016, on nous dit qu'on peut récupérer 70% du solde, c'est-à-dire les 30%, on ne pourra jamais les récupérer.